Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne tout le monde. Voici une histoire d'une jeune sœur qui se trouve ici à l'aventure. Son histoire m'a vraiment touché le cœur. Mais je vais partager cette histoire-là avec vous. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Les parents, suivez vos enfants. Parlez beaucoup avec vos enfants. Dialoguez beaucoup avec vos enfants. Votre histoire de 21e siècle où on dit non que oui, l'enfant a le droit de faire ce qu'il veut là. En Afrique ici là, l'enfant n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Nous les parents, on doit parler dedans. Voici un jeune homme qui est rentré dans un groupe, surtout des groupes de personnes, des amis, qui ont fait qu'aujourd'hui le petit fumait le poupounapou, le ban, le wauto, le saoutou. On dit plus les noms, mais quand il dit le ban, c'est-à-dire le ménagement des têtes là, il est rentré dans un groupe où on fumait ça. Et le petit encore, dans le même groupe, le petit allait vraiment voir, je ne sais pas, un marabout en Guinée, Conakry, pour avoir de l'argent. Et c'est là-bas, il voit sa mère, on remue Canary, on voit sa mère dedans. Il dit, il ne peut pas dire à sa mère. Il se retourne, il dit à sa maman un jour, il voit sa mère, maman, oui, tu es forte. Oui, maman, tu es dure. Et c'est là le petit, sa folie a commencé. On va écouter l'histoire ensemble. Je pense que après ça, de nos jours, on va vraiment conseiller, parler beaucoup à nos enfants. Laisser aller là, souvent, ça nous rattrape. Nous, les parents, ça nous rattrape. Voici l'histoire, mais tu commences. Je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire et je viens relater. Je ne suis pas là pour inventer des histoires, les histoires sont là. Voilà. Tu me dis de faire passer ta voix et faire passer ta voix. Tu me dis de moi me d'expliquer, j'explique. Moi, ça me fatigue pas. Un saut, une saut. On va aller tout doucement. Eri, va-moi. On est dedans. Allons-y seulement. La famille, voici l'histoire où elle dit, elle vivait ensemble avec ses deux parents. Son petit frère, elle est l'aînée de la famille. Petit frère, petite soeur, eux tous vraiment à Abidjan, tout le monde s'attendait très bien. Le père a eu un petit souci et ils ont décidé d'aller vraiment vivre chez la tante. C'est-à-dire la soeur du monsieur en question, de leur papa, à Yamsokro. Arrivé à Yamsokro, vous savez très bien que dans la vie, quand la tante n'aime pas vraiment les enfants de son frère, ou la tante n'aime pas la femme de son frère, ça devient compliqué. Oui, ça devient vraiment compliqué. Mais cette tante-là, elle n'aimait pas les enfants. Toujours, il n'y avait que des problèmes. Du coup, sa petite soeur, celle qui m'a confié l'histoire, même sa petite soeur, elle n'était pas malade. Mais lorsque ils arrivent là-bas, une semaine plus tard, la petite soeur tombe malade. Quand ils sont arrivés là-bas, la petite soeur, elle parlait, elle voyait des choses, elle parlait. Mais une semaine plus tard, elle tombe malade. Maladie de 2 jours, la petite soeur quitte dans ce monde ici. Tout le monde était un peu paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite, on était ensemble à Abidjan. Elle n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, voici comment elle est partie. Les parents se posaient des 1000 questions. Les parents même vraiment se posaient des 10 000 questions. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, son petit frère, qui pouvait vraiment faire l'affaire ensemble, son petit frère était vraiment intelligent dans l'école coranique. Il était tellement intelligent. Tout le monde parlait de lui. On dit non, ce petit-là, vraiment, son avenir est clair. Oui, le petit-là, vraiment, son avenir, vraiment, il va devenir quelqu'un dans la vie. Ah, le petit arrivé à Yamsokro, Vaoua, il tombe dans un groupe d'amitié. Groupe d'amitié là, voici comment les groupes d'amitié l'ont transformé. Le petit était calme, le petit était sage, le petit il suivait surtout ses études coraniques pour devenir quelqu'un.
le petit est devenu autre chose. Le petit est devenu autre chose. Le petit fume la cigarette. Le petit fume plus que cigarette. Vous-même, vous connaissez ce qu'on appelle poupou napou. Le petit, il est devenu alcoolique. Ses parents lui parlent. Il faut rester tranquille. Ici, c'est comme ça. Le petit, non. Fréquentation a vraiment pris sa tête. Le petit faisait vraiment des choses que lui-même, il ne faisait pas avant. Ah. Les parents parlent, le petit ne change pas. Les parents parlent, le petit a toujours quelque chose à dire. Voici le petit qui continue. Il rentre dans faire ce qu'on appelle des broutages. Le petit est rentré dans faire des broutages. Lui, il dit ses ouest ne tombent pas, son kaolo ne tombe pas, ses trucs ne tombent pas. Le petit décide, vraiment lui et ses amis, on l'accompagne à quelque part en Guinée-Conakry. Où on dit non que oui, je ne sais pas, il y a un marabout, il y a un féticheur, bref, en Guinée, qui est là-bas, qui est fort. Il peut faire ton lavement, comment tu vas faire, ou tu peux faire ton truc, comment tu vas faire pour avoir de l'argent. Vous les jeunes filles, vous les petites filles, vous qui courez derrière des jeunes qui ont l'argent, qui ont l'iPhone, qui portent les claquettes, qui ont des voitures, vous ne savez pas c'est quoi les gars l'ont traversé, c'est quoi les gars ont sacrifié. Et puis aujourd'hui, vous les voyez, vous voulez vraiment être leurs copines. Vous voulez venir faire ça. Oui, lui là, c'est mon gars. Hein. On dit Akario Sefa, on dit Mini Sefa, on dit Premier ministre Sefa, on dit oui, commissaire 590, on dit oui, commissaire 10e arrondissement, oui, commissaire 40e arrondissement. Si vous voulez, c'est-à-dire vous voulez être leur copine, écoutez très bien. Le jeune homme, le petit en question, fréquentation qu'il a connue, ils l'ont envoyé en Guinée-Conakry pour faire le travail. Lorsqu'on arrive en Guinée-Conakry, le petit, on l'envoie chez le monsieur prend calebasse. Le monsieur en question met l'eau dedans, remue, lancer les coris dedans. C'est gay. André Roussi m'était là-bas, on est dedans. Il dit, on est, c'est le bruit de l'eau de calebasse, c'est parler quoi. Papa. Le petit est venu faire quoi? Le petit dit non que, lui il veut avoir beaucoup d'argent, beaucoup, seulement beaucoup. Beaucoup d'argent que les Didier Drogba, les Samuel Eto'o. Le marabout dit, mais toi tu es devenu star, tu es devenu joueur, tu veux avoir l'argent que les Samuel Eto'o, les Didier Drogba? C'est qu'il a là, il te donné l'argent d'ado. L'un des présidents de la République, là au moins on sait que toi-même tu vas plus, tu vas plus avoir soif encore. Bon d'accord, tu veux avoir beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Remue encore, poum. Bon, tu as fait des sacrifices. Il dit non, si c'est sacrifice, il n'y a rien. Il y a fort. Lui, il est quitté en Côte d'Ivoire pour venir en Guinée-Conakry. C'est quoi, tu vas lui faire peur? Lui, il est déterminé à aller au bout. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Va où, hein? Il a fermé calebasse là. À un rideau, tissu noir. Il dit, bon d'accord, ouvre. Ce que tu vois dedans là, c'est ça que tu as fait comme sacrifice. Il dit, ok. Ils sont allés dormir. Matin, il se réveille, il dit, bon, va voir dans la calebasse là. Il ouvre comme ça. C'est la tête de sa maman, il voit sa maman. Dans l'eau là, dans la calebasse là, il voit sa mère. Le petit dit, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? C'est quoi? Le marabout dit, c'est le choix que les génies ont demandé. Donc il dit, tu as parcouru combien de kilomètres pour venir ici? Voici comment le sacrifice va se passer. Donc, c'est à toi de gérer le mouvement, de donner OK, de faire ça. Il dit non. Lui, il ne peut pas vraiment déjà sa vieille. Que lui, il ne peut pas. Marabout dit, ok, c'est ta vieille, tu es là. Mais moi-même, je te dis, ta vieille, c'est là. Moi-même, je ne peux pas. Parce que si elle fait erreur d'insister à mes génies, moi-même, d'abord, je tombe. Toi-même, tu tombes. Donc, mon petit, malheur, ça là, il faut partir avec ça. Ta mère, là, on ne peut pas. Mes génies ont demandé ça, mais moi-même, je vois encore, je ne peux pas. Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui-même, le petit n'a pas accepté d'abord. Et lui-même, le marabout a regardé bien, et puis il a dit, il ne peut pas. Mais c'est ça, eux, ils voulaient. Si vraiment, le petit
Oh, si on sacrifie aussi sa vieille, le marabout peut tomber aussi. Parce que lui-même, il dit non, que si j'insiste, à mes génies, on tombe. Mais c'est ça qu'il voulait. Donc, le petit a pris sa route avec ses amis. Ils sont venus à Abidjan. D'Abidjan, ils sont venus à Yamoussoukro. Un jour, lui, il était là avec sa maman. Oui, tout allait bien. Le petit, un jour, il regarde sa maman comme ça pour dire, maman, vraiment, ton esprit est dur. Ton esprit est vraiment dur. Ça m'a dit, aïe. Tu dis, mon esprit est dur comment? Faut me dire, je ne comprends pas quelque chose. Je dis, non, maman, franchement, moi et mes amis, on allait en Guinée-Conakry. Et c'est là-bas, on allait vraiment, toi-même, tu es sorti dans Canaries. Et j'ai vu ça. Et j'ai dit non, que je ne peux pas sacrifier ma maman. Même le gars, même tu voulais faire ça, lui-même, il a dit non, que oui, ces jeunes t'ont choisi, mais ils ne peuvent pas. Que vraiment, tu n'es pas simple où tu es là. Tu n'es pas simple. Ça m'a dit, mais moi, j'ai pris. Je ne sais pas, tu veux dire quoi. Donc, tu allais me sacrifier. Il dit, oui, maman, je suis allé là-bas pour avoir beaucoup d'argent. Mais quand ils ont fait ça là, on dit, ce que je vois dans Canaries, c'est ça que je vais faire. Et quand j'ai vu là, c'est toi, j'ai vu. Vraiment, ton esprit a vraiment, c'est bien. Que tu n'es pas simple. C'est là, ça m'a lui dit non. Mais moi, quand j'étais petite, mes grands frères, mes petites soeurs, mes petits frères, grandes soeurs, tout ça là, nous, nos parents nous ont lavés. Nos parents nous ont lavés. C'est pas n'importe qui tu peux se lever pour aller consulter des trucs comme ça pour nous prendre. Si ce n'est pas les maladies comme ça simple là, nous on ne peut pas. Et c'est là le petit dit oui maman, franchement moi-même j'ai confirmé ça. Ils sont allés dormir, c'est là la folie du petit commence. La mère, c'est son enfant. Elle se lève, elle prend cet enfant-là, elle s'en va chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les tant, etc., etc. Zéro. Quand on s'en va là-bas, on dit non que le petit, c'est lui-même qui a créé sa chose. On dit le petit, c'est lui-même qui a créé sa chose. C'est lui-même qui a allé chercher son problème. Son problème, ça là, eux, ça les dépasse, eux ne peuvent rien faire. Aller chez des féticheurs, chez des marabouts, zéro. Aller chez ci, aller chez là, zéro. Que nous, on ne peut pas. On passe ici, nous, on ne peut pas. On vient ici, nous, on ne peut pas. On rentre ici, nous, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. La famille, voici comment le jeune homme, ils ont décidé d'aller voir un féticheur, mais que tout le monde parle de lui. Ils arrivent là-bas, on dit non, que le petit en question, c'est pas lui-même, il a fait la chose. Lui-même, il a invité même l'esprit négatif sur lui. Et de deux encore, il y a une femme qui est derrière tout ce qui se passe là. On demande, on dit qui? Il dit non, que c'est une femme. Or, en principe, quand eux-mêmes sont arrivés à Yamoussoukro, les enfants chez les tantes n'aiment pas les enfants. Les tantes, son comportement est bizarre. Immédiatement, ils ont mis les cerveaux, les réflexions, ils ont mis ça sur la tante. Mais est-ce que tu as attrapé la tante? Et tu vas dire non que oui, c'est la tante. Et puis la tante va dire oui, c'est moi. Eux tous ont commencé à soupçonner la tante. Mais ils n'ont pas à quoi attraper la tante. La famille, c'est comme ça. Le petit frère, ils l'ont envoyé au village. Bah, ils n'ont pas pu. Le petit frère, ils l'ont envoyé au village. Sa folie là, vraiment, on dit il a quitté le village, on ne sait pas où il est. On ne sait même pas où il est. On le cherche. Vous-même, vous savez très bien que les fous là, quand ça commence là, c'est-à-dire où lui, c'est-à-dire, c'est comme dans nos quartiers, il y avait un fou là. Lui, il ramasse les mégots de cigarettes. Il a ça comme ça, c'est rempli de mégots de cigarettes. Il ne sait pas mégots de cigarettes, il va faire quoi ça? C'est-à-dire, lui, il se promène, il peut aller à Yopougon, à Djamé, à Bobo, il peut aller où il veut. C'est-à-dire, lui, il ramasse les mégots de cigarettes, il voit ça qui est sur son dos. Il est rempli de mégots de cigarettes comme ça. Où il dort là, quand il peut. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le voir pendant une semaine. C'est-à-dire, d'aller ramasser, quand il vient comme ça, il dit, tu vois, tas de mégots de cigarettes. On ne connaît pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, les fréquentations de vos enfants, là, suivez bien, parlez, communiquez beaucoup avec vos enfants. Laissez aller que vous... Non, c'est un enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Si tu ne peux pas protéger ton enfant, c'est-à-dire si tu ne peux pas le conseiller, mon frère, il faut chercher au moins sa mère peut conseiller son enfant. Ou soit la mère, si tu ne peux pas, il faut dire à son père. Arrêtez de dire non, que oui, c'est sa vie, il n'a qu'à enfant, il n'a qu'à faire pour lui. Non.
Les amis, là, vous ne savez pas aujourd'hui, de nos jours, là, les enfants d'aujourd'hui sont déterminés à avoir de l'argent, sans souffrir. Ils ne veulent même pas souffrir ça, eux, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils ont vu son ami iPhone, son ami est dans une voiture BM coupée là-bas qu'on appelle agouti ou soit, je ne sais pas si c'est Tigre, je ne sais pas si c'est Léopard. On dit oui, E46 ou E49. Il veut vraiment rouler ça. Moi, j'ai vu mon ami, il est dans telle voiture. Tu vois, sa go, elle est jolie. Moi, il veut ressembler à tout ça là. Faites attention. Faites attention, vous les parents. Parce que si vous les négligez comme ça, sans les conseiller, quand ils vont partir de l'autre côté là-bas, c'est vous, ils vont liquider. Imaginez-vous ce jeune homme-là, s'il voyait son père dedans là, il allait vanuer son père. Et puis aussi, si l'esprit de sa mère n'était pas vraiment protégé par ses ancêtres, si l'esprit de sa mère n'était pas protégé aussi par le Saint-Esprit de Dieu ou par le Saint-Esprit d'Allah, Dieu, Allah, c'est la même chose. Moi, je ne confonds pas. Donc, prenez ce qui tient bon. Voilà, c'est la même chose. Si sa mère n'était pas vraiment purifiée par ça, aujourd'hui là, le petit avait son argent, sa mère n'était plus en vie. Le petit avait son argent, mais sa mère n'était plus en vie. Donc faites attention, vous laissez aller que vous faites pour dire c'est mon enfant, il n'a qu'à, c'est mon enfant, il ne peut pas. Ton enfant que tu dis, tu es en train de doloter, tu es en train de chérir, tu es en train de chouchouter là. Là-bas, là, quand il va arriver là-bas, là, si ton âme n'est pas forte, n'est pas vraiment puissant, là-bas, là, il va te liquider. L'enfant va te mettre sur 2 tours, ça dit, et puis tu es dedans. L'enfant va te prendre comme ça, papa, et tu as l'île. Tu as l'île. Aujourd'hui, il y a des parents qui doutent facilement. Les enfants, les propres enfants qu'ils ont mis, c'est les enfants là qui sont les liquidés. C'est les enfants là qui sont fait des choses, des sacrifices pour que les parents quittent le monde. Mais regardez comment ça fait mal. Regardez comment ça fait mal. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent non que oui. Moi, je suis venu au monde là même. Mais papa même, il fait quoi même? Papa même n'a rien. Papa même, papa même, tu ne sais pas s'ils sont attaqués, papa, tu ne sais pas, dans sa famille, c'est gâté même. Papa même, il souffre même. Papa, ça ne va pas. Mes frères et sœurs, quand tu viens au monde, tu vois ta famille handicapée. Toi aussi, il faut essayer de quitter dans l'handicap, surtout l'handicap là. Mais il ne faut pas, tu vas dire non que oui. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans ceci, tu vas mettre ton nez où tu ne pouvais pas mettre ton nez. Tu vas mettre ton nez où tu ne pouvais pas mettre ton nez. Et la fille, tu m'as expliqué l'histoire, même à question qui m'a confié son histoire. Elle m'a dit non, que même les propres papas, il ne peut pas réaliser quelque chose. Il a travaillé dans la fonction publique, il a fait ceci. Mais il ne peut pas réaliser quelque chose de bien. Quand il fait quelque chose, ça se gâte. Quand il fait quelque chose, ça se gâte. Son père, son propre père, un jour, il allait dire à sa maman, moi, quand je fais mes trucs, oui, ça ne va pas, voyez ceci, voyez cela. C'est là, maintenant, ils vont lui dire non, que oui, toi-même, ton frère, mec, ton frère, tu es parti là. Lui, ça fait 10 ans que ça vient même, ça accroché là-bas, on n'a pas encore fini de manger. Ça, c'est autre histoire même qu'après, je vais m'adresser. L'histoire de son père. Après, je vais expliquer. Tellement que c'est que ça fait 10 ans, ton frère qu'on a mangé, ça vient encore accroché là-bas. D'autres ont mangé, mais moi, j'ai gardé partie de ça. Le père regarde ses parents comme ça, ouais. Celui-là, ils font peur. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non que oui. Les histoires que les gens viennent me confier, c'était pour que nous tous, ça puisse nous aider. Voilà, à se méfier aussi, à faire attention. Quand tes parents te mettent au monde, c'est pas pour venir les sacrifier, pour dire parce que toi, tu veux avoir la vie de luxe. Tu veux pas souffrir ou souffrir. Prenez ce qui est bon, un seau, une seau, ça puisse l'eau. Souffrir ou souffrir, on ne sait pas à quel moment on va employer. Seulement prenez et on va avancer. Donc, faut pas, tu vas dire non que oui, tes parents, toi, tu es né dans une famille de galère, une famille de pauvreté. Toi, tu vas tout faire pour avoir l'argent. Tout fait que tu vas faire là. Quand tu vas arriver là-bas, ils vont te proposer surtout des conditions qu'ils vont te donner. Franchement, la personne que tu tiens en cœur, c'est cette personne-là qu'ils vont te dire, il faut prendre. Là, quand c'est comme cela, là, tu es en train de bouffer toi, mets ton argent de saleté là, et ça te fait mal. Imaginez-vous, toi, tu sacrifies ta mère ou ton père, et on te dit, fais des pères. D'autres en train de dire, moi, je m'ai donné cadeau à mon père. Je m'ai fait ceci à mon père. Souvent même, tu peux avoir des problèmes. Moi, je vais voir mon père, il va me donner ceci, cela. Toi, tu es là. Tu as déjà sacrifié, puis tu es là, tu regrettes. L'argent de sacrifice, ça va finir un jour. Quand ça va finir, ils vont te dire, il faut renouveler. Renouvelation,
tu es obligé de prendre ta mère ou tu es obligé de prendre une personne, c'est-à-dire tes soeurs ou tes frères, tu l'as là encore là, tu es en train de vraiment détruire ta vie. Toi-même, tu es en train de détruire ta vie. La famille, réfléchissez et réfléchissons un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Faut pas on va se créer des problèmes. Surtout les fréquentations que nos enfants ou nos petits frères, nos soeurs sont dedans là-bas. Là. S'il vous plaît, parlez beaucoup avec vos enfants. Sinon, c'est vous, ils vont vous liquider. Yolu, yolu, tantan, le roux. Ça va, binan, korodo, nyang. Donc la famille, je vous dis non que merci beaucoup. Tous ceux qui viennent me confier, surtout les histoires qu'ils ont appris ou soit pour eux-mêmes. Merci et on est là, on est ensemble. Likez, abonnez-vous, soutenez-moi à partager mes vidéos et à booster, à liker, à commenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on a ça.